Waouh! Dans le genre, ça faisait un bail que ça m'était pas arrivé, ça, hein, tu sais. Cette sensation de sortir d'une salle de ciné et d'être complètement paumé. Tu sais bien que Madame Philippe, la patronne, se coupe des morceaux de nichon pour en faire des ravioles. Oh, c'est dégueulasse, merde. Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Tu sais, tes excuses, tu peux te les coller au cul, tout comme ton beefsteak. Sauf que le beefsteak, ça sert à rien, le patron l'a déjà fait, il a craché dessus. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on vient parler d'un film que j'ai fortement attendu, à savoir Mickey, mais attention, pas celui de Disney, non, puisque c'est Mickey 17, donc qui signe le grand retour de Bong Joon-ho, donc quasi 6 ans après son sacre grâce à Parasite, donc évidemment qu'on l'attendait au tournant un petit peu quoi. Même si, contrairement à beaucoup qui estiment qu'un mec qui pond un film absolument incroyable doit systématiquement toujours faire mieux sur les suivants, quand la tâche est presque impossible, et surtout quand ça semble d'autant plus compliqué qu'on n'est pas du tout dans un registre comparable. Donc Mickey 17 qui raconte comment, dans le futur, la vie sur Terre devenant compliquée, on opte finalement pour la colonisation d'autres mondes, avec donc toutes les contraintes que ça engage. Et c'est là qu'on fait la connaissance de Mickey Barnes, donc un mec un peu paumé, hein, qui a accepté de se faire engager dans l'une de ses colonies, en tant que remplaçable. Donc en gros, le mec, il est le cobaye absolu, voué à mourir pour tout et n'importe quoi, en vue d'aider la cause humaine. Et donc, chaque fois que c'est le cas, qu'il meurt, on va le recloner avec une copie de sa conscience. Manque de peau lors de l'expédition d'un nouveau monde, un incident va impliquer qu'on se retrouve avec deux Mickey Barnes, et je n'en dirai pas plus. Et donc oui, quand j'ai dit que j'étais paumé, c'est exactement le sentiment que j'ai eu en sortant de la salle. Parce que c'est un film qui ne ressemble à aucun autre, mais vraiment, et qu'il faut parfois avoir un peu de prise de recul pour se faire un avis, tant tu es vraiment sur un morceau particulièrement strange. Là, on est clairement sur le genre de film où, si tu veux pouvoir livrer un avis, on va dire, raisonnable, c'est-à-dire au-delà de 5 minutes, hein, tu peux clairement pas le faire dans les 2 heures après ta sortie de la salle. Alors, à moins que ce soit effectivement pour faire du putaclic, bon, je vais citer personne, enfin voilà, même moi, avec le recul, je suis pas certain d'avoir assez d'objectivité dessus. Tellement on est dans une proposition totalement à part, hein, voilà, qui va se lancer dans un mélange des genres, mais totalement ahurissant, entre la science-fiction, la satire politique et sociale, le drame, la comédie, la romance, et donc Bong Joon-ho va s'adonner vraiment à toutes les thématiques qui lui sont chères et qu'il a proposées durant toute sa filmographie. Donc on sent là encore vraiment les sujets qui lui tiennent à cœur. Mais pour un résultat plus que surprenant, hein, même quand tu connais bien la filmo du bonhomme et que tu sais que rien n'est simple avec lui. Alors sachant que pour la petite histoire, il s'agit de l'adaptation d'un roman qui s'appelle Mickey 7 d'Edward Ashton, donc qui est un peu une grande figure moderne de la littérature de science-fiction. Donc avec ici un contexte pas forcément ultra complexe de hard SF, hein, c'est-à-dire que de base on a déjà vu ces thématiques principales abordées plein de fois, mais c'est la manière de le raconter qui va en faire la différence. Et ici, je rajouterai également la proposition de mise en scène de Bong Joon-ho, qui est quand même assez unique. Alors, non pas que ici elle soit extraordinaire, je dirais même qu'on est sur quelque chose de très standard, hein. Donc voilà, il n'y a pas de folie, hein. C'est bien shooté, bien cadré, mais rien de fou. Alors, à part peut-être effectivement la photographie de Darius Khondji, qui est extrêmement efficace, effectivement, pour alourdir cette atmosphère. Mais étonnamment, là où le travail de Bong Joon-ho va plus se ressentir, c'est dans le fait qu'on est sur un film américain, produit par la Warner et Brad Pitt, notamment via sa société Plan B, donc une production américaine, réalisée par un Coréen, donc, et jouée par un casting en grande majorité hollywoodien, mais qui sonne finalement comme un film purement coréen. Déjà parce qu'il y a ce dosage équilibré entre le drame et l'humour, qui est vraiment typique des films coréens, et notamment de Bong Joon-ho. Ça, c'est vraiment un de ses traits de caractère dans sa filmo. Mais oui, on a vraiment l'impression d'être face à une œuvre coréenne, et avec des acteurs américains qui sachent l'acting coréen. Voilà, c'est limite presque déroutant, quoi.
Pourtant, Bong Joon-ho, voilà, il nous avait déjà conditionné à ça, à travers notamment Snowpiercer, mais qui était peut-être beaucoup plus dosé, beaucoup plus modéré en la matière. Mais là, ça en a beaucoup plus les traits caractéristiques d'une œuvre coréenne. Mais l'effort de Bong Joon-ho, pour davantage transcender son propos, réside effectivement plus dans la narration. Donc une narration plutôt surprenante qui vraiment fait le choix de déjà de la première personne à travers le personnage de Mickey, et précisément Mickey 17, voilà, qui est caractérisé un petit peu comme une sorte de loser complètement bené, hein. Donc vous savez, le brave gars, mais dans le sens péjoratif du terme. Ça rappellerait presque la narration de Forrest Gump, tu sais. D'autant que cette narration t'amène tout de même à démarrer le film par une introduction, alors voilà, sous forme d'exposition, mais qui va durer presque 30 minutes, quoi, avant que le titre, finalement, du film ne s'affiche. Donc un film qui va jouer très fortement sur les thématiques chères au réalisateur, donc pour livrer cette espèce de, voilà, de pamphlet de la société, hein, et donc ironie du sort, un Coréen, pardon, qui fait un blockbuster hollywoodien pour faire finalement un gros pied de nez à la frange capitaliste et notamment hollywoodienne, et avec des personnages qui sont en fait, ouais, voilà, des caricatures de ce monde dans lequel nous vivons actuellement, quoi. En témoigne par exemple très fortement le personnage de Marshall, hein, qui est interprété par Mark Ruffalo, qui rassemble vraiment beaucoup de traits de Trump, Musk et bien d'autres, hein. Donc le mec qui se vend en plus à travers des shows télévisés, alors qu'en fait il est une sorte d'utopiste dictatorial. Et on retrouve même beaucoup de traits, d'ailleurs, des occupants de l'Élysée actuel, à travers ce couple excessivement extravagant que le personnage de Marshall forme avec sa femme. Donc sa femme qui d'ailleurs est interprétée de manière détestablement savoureuse par Toni Collette, soit dit en passant, hein. Si ce n'est que j'ai trouvé que Mark Ruffalo s'adonnait à l'exercice vraiment du cabotinage absolu ici. Même si oui, c'est effectivement un jeu outrancier qui lui a été demandé pour le rôle, j'en conviens, et là où la caractérisation satirique de son personnage est censée amener une pointe d'humour, on va dire salé, je trouve qu'on est à la limite de trébucher dans le ridicule. Voilà. Là où en revanche l'humour qui n'est pas rattaché à lui dans le film est beaucoup plus plaisant, donc d'ailleurs souvent un humour contextuel. Alors après attention, hein, je plaide aussi un petit peu coupable dans le sens où pour ce qui est de Mark Ruffalo, j'ai fini par ne plus pouvoir voir en peinture l'acteur depuis quelques temps, alors que pourtant je l'adore de base, je trouve qu'il est vraiment bon, mais à cause notamment de ses convictions politiques qui sont devenues bientôt plus bruyantes que sa carrière d'acteur ces dernières années. Alors que mec, on s'en fout de tes idéologies. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu fasses ce pourquoi tu es payé. Et ça, malheureusement, je le cache pas, ça a tendance à vite me saouler. Surtout quand, de base, t'es un acteur doué, je le répète. Donc là, on va dire que mon avis sur le personnage est trop subjectif à cause de mon point de vue sur l'acteur. Et donc bah oui, forcément, ça peut être un peu fausser mon jugement. Après, attention, hein, le personnage le vaut bien aussi, hein, au-delà du cabotinage de son interprète. Hein. Enfin, même il y a des moments, tu sais, il fait un peu penser à Cersei Lannister dans Game of Thrones. Alors, non pas que le personnage lui ressemble, hein, non, rien à voir. Mais c'est surtout que, en fait, chaque fois que tu le vois, t'as qu'une envie, c'est qu'il crève, mais dans les souffrances les plus indicibles. Donc oui, dans le jeu, on dépasse vraiment la caricature pour être vraiment une satire outrancière. Plus encore que dans Snowpiercer, par exemple, ou même dans Okja, à travers tous ces personnages. Hein. Évidemment, le gros plaisir de ce film, de découvrir un Robert Pattinson excellent dans son rôle. Hein. Bon, de toute façon, on le sait qu'il est très bon acteur. Voilà, à part ceux qui continuent à le juger parce que effectivement, il a fait Twilight. Non, il faut se retirer un peu les œillères. C'est un excellent acteur. Il nous le prouve là encore une fois. Donc un Robert Pattinson effectivement excellent dans son rôle. Alors plutôt dans ses rôles. Hein. Voilà, qui apporte une vraie bonne nuance dans ce personnage un peu ambigu, hein, qui en fait symbolise l'innocence, et j'irais même plus loin dans mon propos, l'innocence de la bêtise, mais qui pourrait carrément sauver le monde.
Donc c'est là toute l'ironie, quoi. Et c'est là que ça rend le film d'autant plus satirique. Donc évidemment, on n'échappe pas au vu des thématiques multiples au questionnement moral, si ce n'est que le sous-texte est peut-être moins bien caractérisé que dans Parasite ou encore Okja, voire The Host. Donc oui, ça pointe du doigt le capitalisme avec cette opposition des classes, mais aussi on a affaire au questionnement sur la guerre, sur la colonisation, l'écologie, l'industrie alimentaire de masse, la science et même sur les idéologies, quoi. Et effectivement, pour le coup, on pourrait se dire ouais, mais alors quel est l'intérêt, puisque c'est exactement tout ce que faisait par exemple Snowpiercer. Sauf que bon, non, le contexte fait toute la différence et impose un questionnement différent, forcément. Mais la frustration, selon moi, réside dans le fait que le film est tellement de choses à la fois, trop même, que tu sais même plus comment tu dois le percevoir. Et que, en fait, les messages subliminaux que le film veut faire passer, finissent par se noyer dans un océan de confusion. D'autant que parfois, ça part vraiment dans tous les sens et que le dosage aurait sûrement mérité peut-être, effectivement, un peu plus d'ajustement. Après, comme je le disais, hein, c'est un film sans fioritures, mais visuellement très chouette, avec des moments assez canons, notamment sur la fin au milieu de créatures aliens par milliers. Hein. Ah, et puis surtout, alors effectivement, un petit mot sur la composition musicale de Jung Ji-il, qui est tout simplement sublime. Bon, en même temps, voilà, c'est un habitué de Bong Joon-ho, et qui va se donner ici à une musicalité au piano, donc pas du tout tonitruante pour vraiment dénoter avec le décorum et davantage traduire le fait que voilà, cette aventure colonisatrice qui de base entre les mains de n'importe quel réalisateur aurait dû amener finalement à un film tape à l'œil et épique, et en fait ici on reste avant tout face à l'histoire d'un homme, tout ce qu'il y a de plus simple. Et vraiment cette composition au piano est magistrale et a vraiment un rôle majeur dans cette caractérisation pour le film. Mais je ne saurais l'expliquer, malgré tout, hein, je le dis, j'ai adoré, même si bon, je le regarderai pas 36 fois, hein, faut pas déconner non plus, et que c'est clairement pas le meilleur film de Bong Joon-ho, vu de ma fenêtre, mais j'ai adoré, tout en me posant la question de pourquoi, et sans être capable d'y répondre. C'est quand même extraordinaire, ça. Maintenant, attention, je le dis haut et fort, ça ne plaira clairement pas à tout le monde. La proposition est tellement hors du commun, je comprends largement qu'elle en perde certains et que cette déroute, là où moi, elle aurait tendance à m'emballer, fasse l'effet inverse chez d'autres. Maintenant, je le répète, hein, pour ceux qui espéraient que Bong Joon-ho fasse mieux que Parasite, non, ce ne sera pas le cas. Mais d'un côté, j'ai également envie de le rappeler, hein, la proposition n'est pas du tout la même, donc difficile de comparer ce qui ne l'est pas, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce Mickey 17. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est une proposition qui vous intéresse? Est-ce que pour vous ça fait plaisir de voir ce genre de films qui vont un petit peu casser avec cette routine des blockbusters qui amène inexorablement à flop sur flop ces derniers temps. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.